exemple, je me disais, mais est-ce qu'en fait, quelqu'un pourrait répondre qu'il n'a pas de passion? Et je me suis dit, en fait, bah, la personne qui répond non, en fait, c'est juste qu'elle n'a pas réfléchi en fait, sur sa manière de vivre, ses choses à faire, parce qu'en fait, tu vas avoir en fait, des habitudes de vie qui vont faire que ça va te donner le sourire ou que ça va te permettre de t'accrocher à la vie. Et en fait, ces petits trucs-là que tu vas aimer, ça va être en quelque sorte ta passion. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Passionnement à l'interview. Aujourd'hui, nous accueillons Mathias, passionné de fantaisie. Vous aurez remarqué que la vignette est quelque peu différente aujourd'hui, puisque Enestiga, mon illustratrice habituelle, est en période d'examen. Donc, une nouvelle illustratrice l'a remplacée. Merci, bonne écoute, on se retrouve à la fin. Il n'y a pas de mal à se nourrir de sa passion. Pas cacher ce qu'on aime. Passionne-toi encore plus. Pour avoir une passion, il faut s'ouvrir aux autres. Ta passion à elle, c'est casser les couilles aux autres personnes. Passionne-moi, Frog the Pouille Pouille. Nous accueillons Mathias. Mathias Bonjour. a 20 ans, 21 dans 20 jours. Attention, le 21 du coup. Donc là j'ai 20 ans, j'aurai 21 ans le 21 dans 20 jours. Le 21 avril, puisqu'on tourne ça le 1er avril. Ne te découvre pas d'un fil. Non, ce n'est pas un poisson d'avril, ce que vous entendez actuellement, c'est un vrai reportage. Voilà, une interview. Une interview, pardon. Oui, c'est vrai, on voit pas ma gueule. C'est dommage, hein, parce que je suis jolie. Donc Mathias a 21 ans, il est au master... Non, j'ai 20 ans. Va avoir 21 ans et il est au master Eden à l'IAE de Lyon 3. Eden, ça veut dire entrepreneuriat et développement des entreprises nouvelles. Ça veut dire qu'en gros, on a des cours sur l'entrepreneuriat, le développement d'entreprise, et que il y a pas mal de personnes dans la classe qui ont des projets pour monter leur propre boîte, ou qui les ont d'ailleurs déjà montées. Donc Mathias, c'est à ton tour de nous passionner aujourd'hui. Et quelle est ta passion? Ma passion! Grande question. En vrai, ma passion, c'est l'imaginaire. L'imaginaire, quand je dis ça, j'entends sous toutes ses formes. C'est-à-dire que ça va passer par le livre, la musique, les jeux, les films, enfin... En fait, ça va pas tant être, on va dire, un support que je vais aimer, mais ça va être l'univers en lui-même. En fait, tout ce qu'on peut faire à partir de ce principe d'imaginaire, que ça se traduire donc, sous toutes ses formes, donc les costumes, les musiques, les jeux qu'on arrive à faire autour, enfin vraiment tout ça quoi. C'est très 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 vaste comme Voilà, passion. c'est ça. Tu peux passer toute ta vie sans t'en lasser. Ouais, il y a tellement de choses à écouter, à faire, à voir. Et comment ça a commencé? Bonne question. À quel moment tu t'es dit putain, c'est ma passion ça? Peut-être quand j'étais déjà au collège, je dirais. Vu que quand j'étais au collège, je lisais des livres. Je sais plus ce que je disais, c'est le truc là de Jean Mola, le bouquin de Jean Mola, Les Revenants de Jean Mola. C'est une série en 4 tomes et ouais, une petite histoire comme ça de l'imaginaire et j'ai vachement accroché. J'ai commencé à lire plein d'autres livres de ce style-là. Et puis ensuite, du coup, j'ai regardé les films en rapport, donc par exemple pour Le Seigneur des Anneaux, Eragon, des trucs comme ça. Et ensuite, je me suis mis à faire des jeux de société autour de ce thème-là, puisque j'ai commencé pas mal à me passionner autour des dragons surtout. Et puis après, en fait, ça a été ma curiosité qui m'a poussé en fait, à vouloir découvrir tout ce qu'on pouvait faire autour de cet imaginaire. Donc je me suis mis à écouter des musiques qui faisaient référence à ce style, qui nous font souvent imaginer des genres de scènes de bataille, ou également les jeux de rôle. On va créer du coup un univers et des participants vont s'amuser en fait à incarner un personnage et à lui faire faire des actions pour affronter telle ou telle situation dans des scénarios d'univers alternatifs. Et ensuite, j'avais envie de pousser ma passion plus loin, donc je suis même allé voir du côté du GN, qui est lui un univers encore plus complexe, puisque c'est des activités où on prépare notre costume, on apprend un livret de règles, on écrit toute l'histoire d'un personnage, on va être inclus dans une grosse histoire, et là, on vit des aventures encore plus grandes, quoi. GN qui veut dire grandeur nature. Oui, c'est l'habitude des habitués. JDR, jeu de rôle, voilà. MJ, maître du jeu. Voilà, on balance les abréviations. Ah oui, et avoir un bon BG, ça veut pas dire qu'on a un bon beau gosse, ça veut dire qu'on a un bon background. Donc une bonne histoire pour son personnage. Voilà. Un bon scénario pour les non-anglophones. Oui. Ça va tout traduire. Et est-ce que toi, t'as vraiment, genre, comme ta passion, elle se compartimente sur plein de trucs, est-ce que, genre, il y a vraiment un domaine de prédilection sur lequel tu te concentres plus sur ta passion?
Bah, en fait, je me concentre sur différents domaines par période. C'est des questions de ouais, ouais, vraiment de période. Il y a un moment, je vais être à fond sur les séries. Je vais regarder mes séries. Peut-être la semaine d'après, je vais être à fond sur les jeux de cartes. Et on va dire que deux supports peuvent être. Enfin, je peux les faire en parallèle. Donc, bah, par exemple, pendant une semaine, je vais regarder des séries le soir. Et en parallèle, pendant cette semaine-là et la semaine d'après, je vais jouer pas mal aux cartes. Et ensuite, bah, au lieu de faire des séries, bah, je vais passer peut-être à des bouquins. Et puis, voilà, Mm. c'est des périodes comme ça. J'ai envie de lire, j'ai envie d'écrire. Voilà, c'est comme ça vient. Et est-ce que il y a des limites quand même parce que l'imaginaire c'est hyper grand. C'est Enfin, vaste. Moi, je reste plutôt sur tout ce qui va être période, on va dire, qui va se référencer au médiéval fantastique. Parce que je suis pas trop dans le délire de tout ce qui va être futuriste. Je m'initie un peu, mais ça m'attire pas spécialement. Voilà, je préfère ce côté imaginaire tiré du coup, de la période médiévale, Renaissance, enfin, tout ce qui vient du passé, mm. plus que de ce qui va aller en rapport avec le présent et le futur. Et ça a un impact sur ton quotidien, ta passion, non? Ouais, bah les gens me prennent pour un taré parce que moi je suis dans mes délires. Enfin, quand je dis me prendre pour un taré, c'est dans le sens où bah, j'aime bien me saper des fois dans cette tenue comme ça. Aller au magasin avec une tenue médiévale, ça peut un peu surprendre les gens. Après, bah, comment ça impacte mon quotidien? Bah, ça fait que j'ai une culture aussi qui est complètement à part. Donc souvent les gens ils vont me dire quoi, mais t'as pas vu le dernier épisode de machin truc ou de truc machin? Bah non, parce que moi je regarde mes trucs de fantasy et tout, et puis à force d'en regarder pas mal, d'en connaître pas mal, je vais être assez exigeant sur le niveau et sur le style par exemple, pour avoir lu beaucoup de fantasy, etc. Enfin, je veux dire, j'ai vu Harry Potter, c'était sympa, je les ai lus, franchement, niveau qualité de texte, moi j'ai pas du tout vraiment accroché avec Harry Potter. Après, bah, c'est comme pour Game of Thrones. Pour moi, c'est beaucoup trop long comme style d'écriture. Enfin, ça me correspond pas du tout. Et je trouve que c'est beaucoup trop. En fait, je crée plein de personnages et comme j'ai plein de personnages, de toute façon, je peux faire ce que je veux. Du coup, je peux faire que des trucs qui plaisent à la télé et qui plaisent aux gens. Alors qu'en soi, enfin, j'ai vu des histoires de fantasy et d'imaginaire, enfin, avec des suspens beaucoup plus prenants, des intrigues beaucoup plus intéressantes que juste, bah, j'ai baisé avec machin, faut pas que l'autre la prenne. Enfin, c'est bon quoi. Il y a un moment, faut grandir dans cet état. Après, moi j'ai l'impression que enfin, quand tu progresses dans un domaine, c'est obligé que tu deviens plus exigeant. Oui, oui, Genre, oui, c'est ouais, c'est comme normal. si Je dis t'es. pas que c'est nul en fait. Bah, en même temps, c'est bien parce que ce genre de série, c'est ce qui permet de faire le lien en fait aux non-initiés. Et en fait, en soi, c'est l'intérêt parce que c'est une première passerelle. Au début, moi, je me dis, bon, enfin, je vais pas, disons, dénigrer quelqu'un qui aime Game of Thrones ou quelqu'un qui aime Harry Potter. Au contraire, elle aime bien ça, du coup, elle va se dire, bah tiens, enfin, je pense, tu vois, si la personne est curieuse, parce que tout le monde est un peu curieux, d'aller se dire, bah j'aime bien aimer Harry Potter, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se fait d'autre dans le même délire, tu vois, autour de ça. Et du coup, bah là, boum, il va rentrer dans le truc, et puis bah, Mm, s'il accroche, tant mieux, quoi. c'est ça. Après, enfin, pour prendre l'exemple d'Harry Potter, je sais que tu peux aimer Harry Potter sans vraiment accrocher à l'univers fantastique. Ouais, parce qu'après, Harry Potter, c'est très spécial, hein. Ça Comme englobe plein de choses, ça hein. reprend aussi le côté école, etc. Bah, c'est le voyage initiatique, en fait. Et c'est un voyage initiatique qui reste quand même très soft, contrairement au Seigneur des Anneaux, puisque Harry Potter, les personnages principaux sont que des êtres humains. Mm, Donc malgré tout, on reste quand même énormément à la tâche humaine et souvent ce qui va rebuter des gens, c'est le non-humain en ouais. fait. Donc notamment le Seigneur des Anneaux, du fait qu'il y a un nain, qu'il y a un elfe, ça reste quand même bon des créatures qui sont des hybrides proches de l'homme, mais ça peut rebuter déjà pas mal. Quand on arrive au niveau des spectres, après, de Gollum, j'allais dire de Dobby, si je mélange, ça peut pas le faire. Mm. C'est voilà, c'est pas la même chose tout de suite. Enfin, tu mélanges pas trop Gollum de Beast, c'est dans le même esprit des non-humains et Oui, oui, ils se ressemblent au final. oui, oui, mais c'est pas abordé de la même manière, même sur le côté psychologique du personnage. Parce Mm. que le personnage de Gollum est bien plus travaillé sur sa schizophrénie, etc., que Dobby, qui est, on va dire, un peu simple. Toi, tu parles beaucoup de manière de structurer les personnages et tout. Enfin, Bah, c'est hyper important en fait dans un texte parce que enfin, si t'as un bon personnage qui tient la route, ça, tu vas mieux comprendre ses réactions, tu vas plus être, enfin, tu vas avoir des intrigues qui vont être beaucoup plus prenantes et tu vas vachement plus pouvoir t'identifier à des personnages parce que ce sera plus,
pas plus réel parce que ça reste de l'imaginaire, mais dans le sens plus justifié, on va dire. Et ça t'amène à des intrigues, tu peux arriver à une puissance dans des textes par rapport à cette description du personnage qui va être carrément plus forte qu'un personnage peut développer. Parce qu'un personnage peut développer, c'est un peu une passerelle en mode bon bah toi, j'ai rien dit sur toi, du coup je peux un peu faire voilà, je fais ce que je veux, si j'ai envie de te tuer, je peux te tuer, si j'ai envie de te faire tomber amoureux de machin, je peux, si j'ai envie de te faire découvrir tel truc, bah je peux, parce que de toute façon je t'ai pas développé. Alors qu'un personnage développé, s'il se passe un truc vraiment important dans son histoire, ça va pas du tout être la même approche parce qu'on va se dire ouais mais comme il est comme ça, enfin comment il va faire face à tel problème, comment il va parce qu'on sait que justement c'est son caractère. Mm. Ouais. Mais je vois que tu t'éparpilles beaucoup dans les personnages et tout. Et enfin, je pense que les gens, quand ils te voient, ils ont peut-être pas au premier abord, mais quand ils discutent avec toi de ce que t'aimes et tout, je pense qu'ils te voient un peu, enfin, dans ton monde à part et tout, que, enfin, Ouais, dans ma bulle qui se disent mais c'est je ça. peux pas le comprendre parce qu'il vit sur une autre planète. Voilà, c'est ça. Mais je pense que, enfin, est-ce que ta passion, elle se rattache à des détails concrets? Genre, est-ce que ça peut te donner, genre, des vrais avantages, des vrais traits de caractère dans la vie de tous les jours qui te servent, en fait, auxquels on penserait pas automatiquement? Bah, je sais que par exemple pour plein de situations, ça m'aide vachement l'imaginaire parce que comme ça fait appel de manière, bah, comme son nom l'indique, à l'imagination. euh, Dans plein de situations, l'imagination c'est quelque chose mais qui te sert mais à un point. Notamment par exemple dans mes cours, à la fac on a des cours de créa et moi qui suis à fond dans les... Créativité. Oui, créativité, oui. Enfin, je veux dire, c'est le genre de truc, l'imaginaire, moi, enfin, je suis habitué à faire ça tout le temps en fait, à être en face de situations de ce genre tout le temps. Du coup, en fait, ça me vient naturellement la créativité sur ce genre de situation pour créer un scénario, pour créer une idée nouvelle ou je ne sais quoi. Bah, ça vient comme ça en claquant des doigts parce que bah, j'ai l'habitude de le faire. Et en fait, je me suis même pas pris la tête, on va dire, à prendre ces processus créatifs-là. Et même dans des situations ennuyantes ou autres où il faut que je sois capable de réagir au tac, qu'une réponse me vienne, et ben du coup, j'improvise parce que bah, à force d'avoir vu comment fonctionnent les gens, parce que l'intérêt de l'imaginaire, c'est qu'on te fout dans un contexte autre, mais en rapport avec des fonctionnements de systèmes de société qui sont quand même très proches de notre société de l'homme, enfin de l'être humain. Et du coup, ça fait que des fois, je me retrouve dans des situations improbables et je me dis, ben, je sais quoi répondre parce que la personne, du coup, elle va réagir comme ça, parce que du coup, j'ai compris qu'elle fonctionnait comme ça, parce que ça a été mon habitude, du coup, de prendre quelqu'un, de le voir, de l'analyser, d'essayer de voir comment il fonctionne par rapport à son poste, etc. Parce que bah, du coup, c'est l'habitude que j'ai eu d'avoir en faisant des jeux de rôle, des choses comme ça. Et ça peut paraître tout con, mais en vrai, c'est hyper utile. Quand tu veux éviter, par exemple, de faire là que 30 minutes à l'administration, tu dis un petit mot bien placé et hop, tu passes sans vexer qui que ce soit, sans avoir de problème. C'est vrai, c'est des situations souvent qu'on fait ouais, mais c'est pas possible dans la vie réelle et tout. Ah bah en fait si. Mais il faut juste en fait savoir, en fait se rendre compte de comment est-ce que tu peux exploiter tes capacités dans d'autres contextes. Et c'est pas toujours facile. Ouais, en fait, ce que j'ai l'impression que ça t'apporte une énorme capacité d'adaptation en fait. Ouais. Bah de faire tout le Ça. temps le caméléon parce qu'en fait t'es habitué de toute façon dans ce genre de domaine-là en fait t'as pas genre un univers imaginaire de référence. C'est en fait c'est chacun un peu créer son univers à lui. Donc en fait je suis habitué à tout le temps être plongé dans de nouvelles histoires, de nouvelles sociétés, de nouveaux modes de fonctionnement et du coup je suis face à plein de situations et du coup je peux me dire bah là il a réagi de telle façon, là il a réagi d'une façon différente devant un même problème. Mais parce que lui du coup il va réfléchir de telle manière, parce que lui sa construction psychologique voilà, dans sa manière de s'habiller du coup tu peux comprendre qu'il va plus se comporter de telle manière. Lui, dans sa posture, du coup, tu vas comprendre qu'il a plutôt telles habitudes. Dans sa manière de parler, tu vas aussi entendre d'autres choses. Et du coup, bah, je fais le parallèle. Et... C'est que quand je t'entendais parler, ça me faisait un peu un Sherlock, tu sais, le Oui, c'est travail ça. qu'il fait. Comment ça Mais... s'appelle déjà De quoi? le talent de Sherlock, lui, il est. Sociopathe. Non, Non, c'est pas un talent. Mais le fait qu'il arrive à associer des traits physiques à un trait de caractère, manière de tenir, manière de réagir et tout. bah, il fait des connexions logiques très rapides. J'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave. Si vous le trouvez, mettez-le dans les commentaires. Petit jeu concours. Wouh. Retrouvez quel est le talent de Sherlock Holmes. C'est pas visionnaire, c'est. Mais leur donne pas la réponse. Attends, mais c'est pas ça. Non, mais ça va me stresser. Mais oui, t'as un peu ce côté où t'associes. Des choses, ouais. Ah, des fois, ça marche pas. Hein, mais... Ouais, il faut c'est- tenter. C'est l'association et tout. Mm. Je trouve pas ce mot, ça va me stresser. Bon, c'est pas grave, on va faire sans.
Mais dans ta... j'ai l'impression que t'as l'air genre... Comment tu fais pour pas te perdre dans ta passion? Comment? Pour ne pas me perdre? C'est mal me connaître. Moi, je sais jamais où je vais généralement parce que bah, je fais comme ça, puis de toute façon, je vois où ça mène, hein. Là, par exemple, avant, je me lançais dans les projets d'écriture. J'ai publié un bouquin, bon, c'était pas top. J'ai appris comment je pouvais m'améliorer et tout. J'ai un peu continué dessus, puis finalement, hop, je suis passé à autre chose. J'ai commencé à faire mes jeux de rôle, etc. J'ai tenté d'être MJ sur un jeu de rôle, et puis bon, je l'ai fait, c'était pas top. Et puis on m'a donné des conseils pour m'améliorer, je les ai mis en place, ça fonctionne bien. Puis hop, j'ai encore changé d'avis. Puis là, maintenant, je suis en train de de construire une activité qui est entre le GN et, enfin, le grandeur nature et l'escape game. Et puis bah, je viens de faire l'activité et puis bah voilà, on m'a donné des retours, des conseils pour comment m'améliorer, etc. Mais peut-être que demain je ferai encore autre chose dans le délire, je montrerai mon propre film, scénario ou je ne sais quoi. Donc, enfin, toi, ta passion, ça a un vrai impact sur ta vie pro, en fait. Ouais, bah en fait j'aimerais en vivre mais c'est compliqué parce que bah tout ça c'est des activités, il faut monter en fait des, on va dire plutôt bah, une entreprise derrière en fait, enfin créer de la valeur autour de ça. Et un livre, on sait que bah il y a très peu d'auteurs qui vivent de leurs écrits, donc bah c'est compliqué de faire dans l'écriture. Dans le scénario, bah, c'est le même fonctionnement. Pour tout ce qui va être après plus métier du cinéma, bah, il faut se spécialiser dans ces métiers là et j'ai pas spécialement la motivation de faire des écoles ou autres dessus. Après les activités du type jeu de rôle grandeur nature, hormis créateur de jeux, bah en fait le problème c'est que c'est des activités qui sont pas lucratives parce qu'elles sont faites sous format, soit les jeux de rôle on les fait entre amis, soit les GN on les fait via le biais d'une association. Et en fait il n'y a pas de format vraiment on va dire économique derrière. On voit là en ce moment qui commence enfin, qui s'est développé en Amérique des parcs d'immersion et en France ça commence à arriver très doucement. Mais sinon autour de ça il n'y a pas vraiment d'activité lucrative. Ouais, pour en vivre, c'est vraiment... Compliqué. Même les festivals de l'imaginaire, du médiéval, etc., bah, pour faire partie d'une association qui en fait un, bah, le festival Yggdrasil à Lyon, euh, bah voilà, ça se fait via une association. Ouais. Mais pour revenir sur ce que tu disais avant, sur le fait que t'es souvent perdu, que tu tentes, que tu vois, que tu sais pas trop où tu vas, mais t'es vachement dans l'action, en fait. Genre, Ah oui, mais de toute façon, je ne peux pas ne rien faire en fait. Et j'ai toujours besoin en fait de faire quelque chose qui me plaît. Ça, c'est quelque chose que ma mère a toujours voulu que je fasse et je crois bien m'en fasse et je l'en remercie énormément. Parce que du coup, j'ai appris en fait à faire les choses et bah, comme elle me disait souvent, bah, si t'as envie de faire ça, fais-le, mais fais-le bien. hmm, Voilà, c'était un peu le maître mot. Si t'as envie de te lancer dans l'art, si t'as envie de te lancer dans ceci, si t'as envie de te lancer dans la danse, dans je ne sais quoi, tu peux, mais voilà, donne-toi à fond pour que derrière il y a des résultats, quoi, que tu puisses en faire quelque chose. Donc bah, du coup, bah, c'est ce que j'essaie de faire, difficilement. je sais qu'on a, habituellement, on a souvent ce mode de pensée en mode il faut que je réfléchisse à un truc qui marche et après je ferai. Et toi, j'ai l'impression que tu Pas du fonctionnes tout. contrairement. Je fais et après je vois ce qui En marche. fait, c'est pas que je fais ce qui marche, c'est que, en fait, je réfléchis d'abord. En fait, ma motivation principale, vraiment la motivation première qui vient du fond de ma réflexion, c'est j'ai envie de faire rêver les gens. Je veux que les gens, ils aient des étoiles dans les yeux comme moi j'en ai eu quand j'ai découvert cet univers. Je veux que les gens, ils soient heureux, que quand, en fait, ce que je propose, que ce soit un service ou un produit, ce que je leur propose, ils l'utilisent, enfin, que le produit ou le service soit consommé, qui ressortent avec des étoiles dans les yeux en mode c'est génial, je viens de vivre un truc absolument ouf. Et du coup, bah, au début, j'ai pensé à ça et je me suis dit, bah, moi j'ai découvert ça avec les livres, du coup, je vais écrire mon livre et je vais essayer de leur proposer ça, proposer mon aventure, ma manière d'imaginer et de les emporter dans un univers autre. Euh, Par rapport à ça, ensuite, bah, je suis passé par du jeu de rôle également. Donc, toujours sur le même principe, les jeux de cartes également. Je sais pas combien de personnes j'ai initié à Magic, mais ça dépasse largement la vingtaine, je pense. Et je suis quand même content parce que, notamment Magic, c'est un jeu de cartes qui est niveau pourcentage de joueurs extrêmement masculin. Et en fait, j'arrive à initier pas mal de filles à ce jeu, mais parce qu'en fait, c'est pas dans le genre de situation où elles vont se retrouver à jouer au jeu de cartes, et finalement, bah,
devant le fait accompli, bah, finalement, je me rends compte que ça leur plaît, etc. Et puis on va se refaire des games ensemble, enfin des parties ensemble, etc. Et même des fois, j'ai des amis qui me disent, bah viens, on va jouer à Magic et tout. Et je suis en mode, c'est cool, tu vois. Enfin, finalement, c'est juste que l'approche qui est faite pour ce jeu de cartes est plus masculine, mais bon, voilà par rapport à ça. Et ouais, mon projet actuel, pareil, c'est clairement ça, c'est bah, faire en sorte que les gens ils aient des étoiles dans les yeux. Mais du coup, comme j'ai vu que bah, la littérature ça rapportait pas, le JDR non plus, etc., je me suis dit, bah maintenant, certes, bah, j'ai eu un projet de boutique, je suis tentant même d'ouvrir une boutique, etc. Mais là, pour ça, certes, j'aurais potentiellement pu en vivre, mais ça voulait dire derrière une levée de fonds énorme. Et donc, en fait, ma règle numéro un, c'était faire rêver les gens. Ma règle numéro 2, c'était pouvoir lancer le truc sans avoir à lever des fonds, enfin, pouvoir le faire avec zéro, en fait, dès le début. Et bah, ma troisième règle, du coup, c'était de faire les choses bien. Du coup, j'ai vachement réfléchi à comment faire pour pouvoir d'abord me faire de l'argent pour ensuite investir pour lancer, proposer l'activité. Et j'en suis arrivé à mon activité actuelle, quoi. Ouais, en fait, tu te structures au fur et à mesure de tes essais, en fait. Ouais, voilà, bah, j'apprends de mes erreurs précédentes, en fait, clairement, pour m'adapter. La première fois, quand j'ai écrit mon bouquin, c'est que je voulais que ça plaise aux gens. Mais je me suis pas trop attardé sur le fait de vraiment bien faire les choses. Je suis allé vraiment à fond la caisse, je me remets pas en cause, je vois ce que ça donne, et je suis allé trop vite. Maintenant, j'essaie de me tempérer un minimum, bon, même si je sais que je vais toujours à fond, mais parce que je peux pas attendre. C'est assez. Voilà. Je suis toujours super pressé, mais je me suis perdu dans ma tête du coup, parce que je pensais à un autre truc, j'ai pas eu le temps de le dire et je suis parti sur autre chose. Du coup, ma pensée est allée trop vite. Ça illustre bien le fait que tu sois toujours pressé. Je reviens en arrière. Oui, du coup, j'ai écrit mon bouquin et je suis allé trop vite pour le faire. Ensuite, bah, j'ai fait des activités où, du coup, là, je prenais plus le temps pour le faire, pour bien le faire. Mais derrière, ça me rapportait pas d'argent. Du coup, maintenant, je me suis dit, bon, ça suffit, gars. Si tu veux pouvoir te donner à fond dans cette passion, il va falloir que tu réfléchisses aussi à toi, comment te faire de la thune. Parce que c'est bien mignon de faire ça de manière bénévole, etc. et tout. Mais je me dis que c'est con. Moi, ma passion, c'est de pouvoir faire revivre l'imaginaire parce que c'est quelque chose qui plaît, mais en fait, qui arrive pas à percer parce que c'est mal médiatisé. Par exemple, dans la littérature de l'imaginaire, c'est 2% de représentation médiatique, alors que c'est presque 10% de part de marché. Il y a quand même un moment, il y a un gros problème. Je veux dire, si on a que. Enfin, l'imaginaire, il lui manque 8% de part médiatique pour être vraiment représenté comme il devrait l'être. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a une approche qui est vraiment un peu, on va dire, pas mauvaise, mais Stéréotypé. stéréotypée, ouais, le joueur du jeu. Celui qui va faire du jeu de rôle, ça va être le grand maigre aux cheveux longs et puis le petit gros boutonneux. Excuse-moi, mais enfin, c'est souvent le cliché qu'on va balancer dans la tronche. Et oui, et puis le petit geek qui a pas de vie, qui va rester tout le temps enfermé dans sa chambre, etc. Voilà, et du coup, on n'ose pas trop en parler, alors que une activité enfin, un petit défi que j'adore lancer à mes profs quand ils me disent, mais je comprends pas, c'est quoi ta cible, c'est qui tes clients, etc. Et ben, j'aime bien dire à mes profs, et ben, écoutez, on se revoit la semaine prochaine. Entre-temps, vous allez demander à toutes les personnes avec qui vous allez parler, vos amis, votre famille, etc. Vous allez leur demander s'ils ont déjà fait des jeux de rôle et je vous parie qu'il y en a au moins un qui vous dira oui si ce n'est plus. Et je l'ai fait à chaque fois ce pari et à chaque fois j'avais au moins, la semaine d'après, il me disait qu'il y avait au moins 5 personnes qui faisaient du jeu de rôle, sans qu'ils le sachent. Parce que c'est quelque chose en fait qui revient pas comme sujet de discussion, parce que c'est mal vu, du coup on n'en parle pas, parce que c'est quelque chose qui on peut pas trop parler quoi. Ouais. Bah écoute, moi je lance un défi aux auditeurs, c'est de le faire et qu'après ils viennent dire combien de personnes font du jeu de rôle autour d'eux. Voilà, pendant une semaine, voilà, quand vous parlez à des potes, votre famille, dites-leur, et sinon t'as déjà fait du jeu de rôle, etc. Tu sais ce que c'est? Voilà. Venez le dire sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, où vous voulez, mais ça peut être marrant de voir les avis de tout le monde là-dessus. Et vous serez peut-être étonné de voir qu'il y a des gens qui font aussi du jeu de rôle alors qu'on ne dirait pas. C'est ça, hein. Enfin, au début quand je t'ai vu, moi j'avais pas du tout l'impression que c'était du jeu de rôle. Hein. À part le fait que tu sois en filière de japonais qui me donnait un petit indice. Tout de suite le cliché. Mais certains clichés sont vrais. Tiens, en japonais, t'as pas de coloration, ça va pas du tout. Hein. T'avais une mèche blonde à l'époque. Non, mais ça, c'était mon caca de pigeon, c'est différent. Pardon, fallait pas que je dise ça à l'auditoire. Vous n'avez rien entendu, censure. Non, mais
Donc toi, ta passion, c'est l'imaginaire. Est-ce que, genre, t'as d'autres passions qui n'ont rien à voir avec l'imaginaire? Tu peux le dire ou pas? Le sexe. Ah, j'adore ta tête. Pardon, bah faire le pitre, c'est marrant. Faire rire les gens, ça j'adore faire ça. Puis après niveau passion, bah en fait ça englobe plein de trucs en soi. Ouais, en Donc, fait, ça te prend tellement de temps que t'as pas vraiment. bah en fait c'est que j'ai d'autres passions, mais en fait je vais les incliner vers l'imaginaire. Notamment j'aime beaucoup écrire, mais du coup je vais l'incliner vers l'imaginaire. J'aime beaucoup créer des jeux. Ça, j'adore. Parce que comme j'étais fils unique en fait et que bah, souvent les jeux qu'on me proposait c'était des jeux à deux, je me suis amusé à créer des jeux bah, pour que je puisse jouer tout seul et que si jamais bah, j'ai des potes qui se ramènent et ben boum, on puisse jouer ensemble. Mon premier jeu de rôle, mine de rien, j'étais en petite section, je prenais une feuille, je faisais un quadrillage, je dessinais un monstre sur la feuille et il fallait que nous avec des petits cailloux en fait on se déplaçait sur la feuille, il fallait que sur la feuille que j'avais dessinée on aille sur des cases où il y avait des dessins d'armes, donc une épée ou des flèches, et ensuite on devait aller affronter le monstre. Donc mon premier jeu de rôle, j'étais dans la cour de primaire quand même. Ouais. En fait, ta passion, tu t'en es rendu compte tard, mais elle t'est venue vachement tôt, en fait. Ouais. Bah en fait, ce qui est bien, c'est que ma mère, elle m'a pas bridé là-dessus, hein. Donc du coup, j'ai pu m'épanouir sur le domaine et parce que bah elle y voyait rien de mal. Enfin, faut aussi savoir que ma mère a fait une thèse sur les créatures hybrides dans la mythologie gréco-latine. Donc Elle a sa part notamment d'influence, quoi. voilà, donc déjà j'ai l'influence. Je l'avais pas lu, je le savais pas pendant un très très long moment, mais du coup elle était aussi versée sur elle plus l'aspect mythologique, mais du coup quand même ouvert à l'imaginaire et qui est quand même la source d'inspiration principale de la fantasy, on va dire européenne et américaine. Et oui, donc du coup du fait qu'elle ait ce penchant-là, qu'elle aime aussi beaucoup les fées, bah, je pense que du coup ça l'a pas du tout dérangé que moi je commence à me passionner sur les dragons et un peu tout ça quoi. Et pourquoi tu qualifierais ta passion d'imaginaire de passion? Bah parce que en fait je fais tout le temps des trucs autour de ça. En fait pas mon motto, comment on dit? Oh bah c'est ma manière de vivre qu'en fait je vais tout le temps être dans un truc comme ça quoi. Je vais tout le temps être en fait C'est dans ton un credo, en fait. mon credo ouais. En fait c'est je vais tout le temps faire des activités qui vont se rapporter à ça et si je le fais pas, ça risque très facilement de me faire chier en fait. Ouais. Moi je vois par exemple je vais aller faire des événements du style. Je sais même pas comment dire en fait. Bah, par exemple, je faisais un atelier d'écriture pendant plusieurs années à la fac. Et l'atelier était bien sympa, mais quand j'avais que des textes qui devaient être que réels, que ancrés dans le réel, etc. C'était chiant. Enfin, moi j'en avais marre, je trouvais ça chiant. Je me disais, mais putain, mais j'ai envie de foutre ma patte, quoi. De passer dans l'irréel et tout, dans l'imaginaire, avec d'autres codes que ceux qui sont imposés par les styles que nous donnait la prof. En même temps, ça m'a permis de m'entraîner niveau écriture. Mais voilà, il faut que je puisse toujours adapter une situation à l'imaginaire. Des soirées entre potes, c'est sympa, mais moi, si je fais pas de jeux de société, je trouve ça un peu bon, gonflant. Ou alors si on met pas de la musique qui est un peu genre, on va dire musique épique, ou bon, après, niveau autre style de musique qui me plaisent, ça peut passer, mais c'est vrai que j'ai bien aimé des soirées où je vais m'amuser, jouer. Et je peux jouer aussi dans le sens où, par exemple, je vais aller en soirée, une soirée avec de la musique bien rythmée, et où du coup, en fait, euh, je le dis pas aux gens, mais en fait, c'est marrant, je me mets dans un délire de me lancer des paris, d'être, je sais pas, un espion ou je sais pas quoi, de devoir entrer en contact avec telle ou telle personne, et en fait, je tourne toujours une situation sous un jeu à ma Mm. manière, en fait. Mais comme tu as toujours besoin de cette approche à l'imaginaire, quand tu rencontres des gens qui ont pas cette approche, est-ce que tu as des difficultés à. Bah, souvent, j'essaie de les, de les convertir. Alors, enfin, non mais On dirait un peu le pèlerin qui brandit sa bien bannière. dans le monde de l'imaginaire. C'est ça. Mais non, mais en vrai, c'est un peu ça en même temps parce que souvent je tâtonne le terrain en mode du coup, t'es pas trop jeu de société? Non? Bon. Mais t'aimes bien lire? Non plus, d'accord. Et du coup, tu regardes des séries? D'accord. Tu regardes quoi comme série? Des films peut-être? Je sais pas. J'essaie toujours de voir. Bon, par contre, c'est vrai que si des personnes qui sont en mode non, mais j'aime vraiment pas ça et tout, bah je tente d'argumenter avec des pourquoi et tout et d'essayer de comprendre pourquoi. Et si la personne me dit juste bah j'aime pas ou je sais pas quoi, enfin qu'il n'y a pas de discours consistant derrière,
ça va me saouler, enfin j'ai pas le temps de perdre avec cette Et si la personne. personne elle a J'ai déjà un pas assez de temps comme discours ça. consistant derrière. Ah bah là au contraire c'est intéressant, on peut en débattre dessus et du coup ça me donne encore plus d'idées pour pouvoir après lui montrer que l'imaginaire c'est encore mieux que ce qu'elle ne pense, tu vois. Parce que moi elle va me dire non mais j'aime pas parce que nanana ça fait référence à tel ou tel truc, mais je vais être là ouais mais du coup ça permet de faire réfléchir sur ça ou ça, et du coup en fait ça me permet que la fois d'après où je rencontre quelqu'un d'autre qui va avoir des arguments aussi consistants, je puisse lui montrer qu'il a tort parce que du coup je sais depuis quoi répondre. Voilà, toujours la Ouais. situation, cette faculté d'adaptation qui va être mise à profit quoi. Après, l'imaginaire, ça va, c'est pas trop dur de. Comme c'est vachement vaste, c'est pas non plus trop dur de convertir les gens parce que tu vas toujours trouver un petit détail qui va. Parce que tout le monde a un Ouais. peu d'imagination. Ouais, En mais en soi. fait c'est faire comprendre aussi que les clichés sur le monde de l'imaginaire c'est pas, enfin Hmm. pas quelque chose de mauvais et que c'est quelque chose qui peut quand même fonctionner parce que si ça plaît autant et que c'est quand même autant représenté, c'est bien qu'on peut, excuse-moi du gros mot, mais foutre un putain de marché derrière quoi. Enfin, en fait ça m'énerve les gens qui disent qu'il n'y a pas d'ouverture, possibilité de faire des sous avec ça, d'ouvrir de marché à cette culture là. Alors que, enfin, genre, tout le monde est fan d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones, mais genre, c'est l'imaginaire, ça. Enfin, le livre, le plus lu, enfin, pas le plus lu depuis la nuit des temps, mais genre, Parce que c'est la niveau, Bible. niveau jeune, oui, mais niveau phénomène de jeunes, de nombre d'exemplaires vendus sur une année ou des choses comme ça, enfin, genre, ça a été l'imaginaire qui a été en proue, quoi. À la poupe, non, à la proue. J'ai jamais la proue, la poupe, c'est où? Je sais pas C'est du tout. joli dans un texte de dire proue et poupe, mais je m'y perds tout le temps. Avoir le vent en poupe, ça veut dire qu'on a le vent dans le dos. Ouais, Du coup, c'est la proue, le devant, je pense. peut-être. Ok Google. Ou alors, encore des gens, réagissez dans les commentaires pour nous dire. Troisième jeu concours. Là, vous avez de quoi écrire pour cette interview dans les commentaires. Tu parles, ils vont oublier, ils vont rien dire, comme d'hab. C'est tous des feignasses. Là, ils sont derrière leur bureau en train de t'écouter. La Ou provoque. alors ils font autre chose comme ça, style ah ouais, c'est trop bien, j'ai écouté ton interview, Sarah, j'adore. Alors qu'en réalité. Enfin, Pouille, pardon. Excuse-moi, je dévoile ton nom à tout le monde. J'étais l'homme de l'ombre en réalité Ça qui sera corrigeait ses coupé textes. au montage. Ah ouais. Eh ben tiens, mettez en commentaire si vous avez entendu ce passage. Non, mais en vrai, je le sais très bien. En fait, je parle, mais bon, comme tout, vous oublierez après. Hein. Oui, vous essaierez pas de vous, comment dire, de vous intéresser à cette culture en essayant de voir ce que c'est que Magic, en allant lire un livre de l'imaginaire autre qu'Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, ou Game of Thrones. Non, bah non, parce que vous avez la flemme. Mais tu sais quoi, il y a de plus en plus de gens qui s'initient. Hein. Non, Pas mais je fais ça pour qu'ils aient forcément, envie de me donner tort, parce que je sais que moi j'ai un pur esprit de provocation, donc si on me dit un truc comme ça, je le ferai. Comme ça, ils vont le faire. Il y en a qui s'en foutent complètement. Je sais qu'il y a des gens qui restent impassibles à ce Oui, bah genre écoute, de c'est leur remarques. problème s'ils souhaitent rater leur vie. Double provoque. Wouh. Ah oui, ça j'ai l'habitude aussi de rentrer dans le tas hein, pour Dans avancer l'ancienne dans la vie. interview, j'ai posé, désolé, je change de sujet. Dans l'ancienne interview, j'ai posé une question qui a un peu piqué à thème. C'était une interview sur l'aïkido. Je lui demandais si t'avais plus ta passion dans la vie, il te resterait quoi? La bouffe. Bah c'est vrai. C'est vrai? Bah il me resterait la bouffe et Grinder. Et est-ce que genre t'arriverais à t'épanouir? Bah différemment du coup. Je pourrais enfin lancer ma carrière de... Goûteur professionnel? Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Non mais en vrai. Bah en vrai, je trouve autre chose. Je suis tellement curieux. Je pourrais enfin me mettre à la contrebasse. Ouais, donc tu t'inventerais une nouvelle passion en fait. Oh oui, bah c'est pas grave, hein. De toute façon, je suis tellement curieux que là, parce que ça c'est tellement vaste que je sais que je serai. Enfin, comme j'ai tout le temps faim, il y aura toujours un truc pour me nourrir, donc voilà, mais je trouverai autre chose si. Donc en fait, ta vie sans passion, enfin, elle est un peu inconcevable en fait. Comment? Ta vie sans passion, elle est un peu inconcevable. Bah oui, enfin on peut pas le faire avec moi, c'est pas possible. Sinon je m'ennuie. Ouais, À mourir. c'est ça. C'est Vraiment. vraiment ce qui donne Le métro boulot dodo, le quotidien, tout ce qui va être répétitif, je vais pas pouvoir. Enfin, on va dire, je vais être casanier, mais hormis ça, tout ce qui va être routinier en dehors de mon petit chez moi. Oh là là. Tu sais, souvent je pose la question aux gens autour de moi pour faire cette interview, est-ce que t'as une passion? Les gens me répondent des fois non. Est-ce que tu penses que c'est un mal ou pas? C'est juste qu'ils ont pas bien réfléchi à ta question. Tu penses? Ouais.
Pourquoi? Bah en fait on a tous des passions. J'y réfléchissais en fait aujourd'hui, c'est très marrant par rapport à ça, comme je savais que tu allais m'interviewer, sur le fait que par exemple je me disais mais est-ce qu'en fait quelqu'un pourrait répondre qu'il n'a pas de passion? Et je me suis dit en fait bah la personne qui répond non en fait c'est juste qu'elle n'a pas réfléchi en fait sur sa manière de vivre, ses choses à faire parce qu'en fait peut-être pas en fait le passion en fait a une connotée très forte sur la chose, mais tu vas avoir en fait tes habitudes de vie qui vont faire que ça va te donner le sourire ou que ça va te permettre de t'accrocher à la vie. Et en fait, ces petits trucs-là que tu vas aimer, ça va être en quelque sorte ta passion. Tu vas peut-être pas considérer ça comme une passion parce que tu vas pas te documenter sur la chose, tu vas pas essayer de te renseigner sur d'autres choses autour, mais en réalité, ça reste quand même une passion, je trouve, parce que bah, c'est quelque chose qui te plaît et qui te donne envie de enfin, je sais pas, qui te rend heureux, quoi. Et il y a des gens, par exemple, qui peuvent se dire, bah, moi j'ai une vie lambda, etc., rien de spécial, mais alors qu'en réalité, la personne, elle est à fond sur une série, ou que en réalité, elle adore cuisiner tel ou tel truc, enfin, que voilà, je sais pas, elle fait du sport, mais en fait, bah voilà, elle a quand même la motivation de faire le sport, donc en fait, ça peut être quand même sa passion, ou alors elle aime passionnément quelqu'un, et ça aussi, ça peut être sa passion, en fait, son partenaire également. Donc en réalité, enfin, je trouve que les gens qui pensent ne pas avoir de patience, c'est qu'il faut qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes, qu'ils fassent un peu une introspection pour voir en fait qu'est-ce qui leur donne le sourire, la joie de vivre, la motivation de se lever le lendemain, pourquoi est-ce qu'ils sont heureux et pourquoi est-ce qu'ils vivent, quoi. Parce que, enfin, en soi, je pense qu'on peut pas vivre sans passion. Mhm. On a C'est connu- ce qui fait qu'on est humain, en fait, je pense. Ouais. Après, la passion, ça a quand même une connotation vachement exceptionnelle, tu vois. Oui, Et bah c'est un peu oui. ça que, genre, les gens, ils. Mais en fait, ils se rendent pas compte Quand, qu'ils ont quand on la flamme en parle. eux, je pense. C'est En ça fait, surtout. quand on parle de passion, les gens, ils pensent qu'ils sont passionnés par un truc, genre, hors du commun. Alors que tu peux très bien être passionné par des choses C'est un truc très banales. tout simple et en réalité c'est une passion qui vaut autant que les autres parce qu'après en fait le problème c'est que souvent on a du storytelling de un tel qui a réussi à faire tel truc parce qu'il aimait tel machin et du coup il fait un truc absolument incroyable parce que lui était passionné de tel truc et du coup il a fait ça et toi tu dis bah ouais mais moi même si je suis passionné de ça et ben en fait j'ai pas réussi à faire un grand truc du coup en fait je suis pas passionné alors que si tu peux être passionné même si tu fais pas des grandes choses et en soi c'est les grandes choses, tu les vis à ton échelle en fait. T'as pas besoin d'être sous les couvertures médiatiques ou je ne sais quoi. Enfin, tu t'en bats les couilles tant que toi tu vis. Enfin, c'est le principal quoi. Les autres, c'est leur problème quoi. On s'en fout que les autres ça leur plaise pas. Enfin, tant que toi ça te plaît, c'est le principal. Non, parce que Mhm. si on se met à vivre pour les autres, faudrait arrêter de vivre, hein. Et est-ce que tu penses que les gens, ils ont. C'est mieux d'avoir une passion ou plusieurs passions? C'est pas c'est mieux ou moins bien, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de se lancer à fond vraiment dans un truc, eh ben ils peuvent. Et s'ils ont envie en même temps de se diversifier, eh ben libre à eux. Et puis en même temps, généralement, en fait, tu te rends compte qu'une passion, en fait, elle va rarement, je pense, être seule en le disant, parce que tu vas aimer tel truc, mais du coup, tu vas la raccrocher à quelque chose d'autre. Par exemple, quelqu'un qui aime jouer du violon, genre sa passion, c'est le violon. Et ben en fait, ça va se décliner sur la poésie, ça va se décliner sur la musique. Et puis la musique, ça pourra se décliner sur la poésie, et puis ça se décliner sur tel ou tel. Enfin, à chaque fois, en fait, tu te rends compte que tu peux décliner sur autre chose qui te aussi Et un peu un t'attire. fil. Voilà. Et en fait, franchement, faut pas hésiter à être curieux. C'est vraiment bien d'être curieux parce que tu découvres de ces choses en étant curieux. Euh, Et tu te découvres aussi. ouais, aussi, ouais, voilà, également. Je sais que. Enfin. Si tu te dis, il y a quelque chose, non, faut pas le faire parce que c'est mal, c'est un mauvais connoté, etc. Mais écoute, fais-le. Là, après, tu pourras te dire, ouais, c'était mal, genre, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas bien. Ou alors te dire, bah, en fait, c'est génial. Enfin, les autres qui disent que c'est de la merde, ok, ils disent que c'est de la merde, mais enfin, moi, je suis pas d'accord. Enfin, c'est comme goûter enfin, dire qu'on n'aime pas un aliment sans l'avoir goûté. Mhm. C'est ça, en fait. C'est Après, t'as pas le temps de difficile. tout faire dans la vie parce qu'il y a des milliards de choses à faire. Mais voilà, enfin, tu peux pas dire j'aime pas ça sans avoir essayé ou un peu t'être documenté sur la chose, quoi, en soi. Après, dans notre société, on est vachement poussé à la réflexion avant l'action, je trouve. Je trouve que plus ça va, plus on nous. Ouais, mais en fait, Plus- agir sans réfléchir, en réalité, c'est une meilleure action. Enfin, c'est la meilleure façon de réfléchir encore plus. Parce que si tu merdes, et ben du coup, tu vas être dans une situation encore plus difficile à résoudre. Du coup, il va falloir que tu réfléchisses encore plus. Donc en réalité, euh,
le dicton réfléchir avant d'agir, tu peux le mettre à la poubelle 3 jours, tu te dis bah là je fais, et puis je réfléchirai après. Et puis après tu vas apprendre, genre, peut-être tu feras une soirée à la con, tu boiras trop, et puis tu te diras bah merde, la prochaine fois, je saurai que pour rentrer il faudra que je prévoie tel ou tel truc, que je prenne par exemple un vélo, ou que je. Voilà. Bah, au moins tu sauras, tu vois, pour prévoir. De toute façon, tu apprends en essayant. On dit, en fait, ce qui est chiant dans ces leitmotifs, c'est que on va tout le temps te balancer des grandes phrases, des grands mots, en mode fais ceci, crois en cela, pense en ceci, pense en. Non, mais tu t'en bats les couilles, enfin, c'est juste pour te faire plaisir, ces phrases-là. Il y a un moment, tu vis ta vie comme tu le veux, quoi. Si t'as envie de réfléchir avant et voilà, de passer ton temps à réfléchir parce que toi ça te plaît, et ben tu peux. Si t'as envie d'agir sur le tas parce que voilà, tu veux agir, et ben te mets pas des barrières en te disant ouais, mais c'est mal vu ou je ne sais quoi. Enfin, tu fais ce que tu veux. Moi, il y a des moments, franchement, je m'arrête de réfléchir parce qu'en fait, je me fais peur tout seul. Et en fait, je sais que j'ai pas envie de réfléchir, mais bah, du coup, je commence à réfléchir. Non, je sais qu'il faut que je m'arrête parce que sinon, je vais commencer à déprimer ou je ne sais quoi. Et du coup, je vais faire autre chose, je vais aller agir plutôt que me mettre à me morfondre en mode gna gna. C'est souvent comme ça que viennent les angoisses. Hein. Hmm. Parce que tu commences à imaginer plein de scénarios et ça fait que ça te bloque et limite Tu ça, réfléchis, oui, mais si la soirée se passe paralyse, mal, en fait. si ceci, cela, eh bien tu fais, tu verras bien, écoute. Et puis Ouais, après, t'agis en conséquence. c'est bien de réfléchir, à un moment faut arrêter. Ouais, Faut y non, aller. puis c'est chiant de réfléchir au bout d'un moment. Non, mais c'est vrai, attends, tu te fais des nœuds au cerveau inutilement, tu prévois X scénarios et puis ça n'arrive jamais. Hein, C'est ça. Moi, ce que j'ai fait, hein, j'ai prévu 7 fins alternatives pour mon dernier événement, et ben ils ont réussi à foutre la merde et à ne absolument pas faire ce que j'avais prévu. Bon, c'est pas grave, j'ai fait avec, j'ai pas dit on arrête tout le scénario, là tous les joueurs, ce que vous avez fait c'est bien mignon, mais on va retourner en arrière. Non, tant pis, life goes on, enfin, tu continues à faire tes choses quoi, voilà. Life goes on, la vie continue. Voilà, enfin, on s'arrête pas quoi, pas le temps de mettre en pause. Enfin, franchement, si dans la vie on pouvait mettre en pause, mais croyez-moi, mais je l'aurais mis en pause direct depuis super longtemps. Hein, voyons, Est-ce qu'il y a des choses que t'as fait, faites. que t'as Pardon. faites Mes Grammaire. formations en français, j'y peux rien. Des choses que t'as faites que maintenant aujourd'hui tu te dis que t'aurais pu faire différemment. Ouais, mais comme je les ai pas faites différemment, tant pis. Non, mais c'est vrai. J'ai perdu du temps T'as à raison. réfléchir à ça. Ça, c'est une pure perte de temps, tu vois. Ouais. Je peux réfléchir à comment améliorer la chose dans le futur, mais comment j'aurais pu la faire dans le. Non, c'est trop tard, c'est fait. Comment j'aurais pu la faire dans le passé, ça va pas. C'est comment je pourrais refaire la même chose dans le futur en mieux ou Ouais. autrement. Mais dans le futur, pas dans le passé. Le passé, ça sert à rien. Le passé, c'est passé. T'apprendre. Ça. Non mais dans le sens où t'apprends de ton passé, tu sais ce que t'as fait, etc. Mais je veux dire, ça sert à rien de vouloir refaire le passé. Enfin, c'est inutile, à C'est moins vrai. que demain tu puisses imaginer, créer la machine à remonter dans le temps. Voilà. C'est. Et comment l'interviewer défoncer à l'intervieweuse. Comment? Ah oui, c'est ça. Mm. Bon, on commence à faire pas mal de temps. Pour finir, qu'est-ce que t'aimerais dire à ceux qui nous écoutent en rapport avec les passions? Abonnez-vous à ma chaîne Insta. Ça je vient rigole. après en vrai. Ça vient après. Non, Chaque bon, chose en son temps. En vrai, faut garder l'esprit ouvert et puis être curieux et puis voilà quoi. Si l'imaginaire ça vous botte pas, et ben c'est pas grave. Ou alors vous aimez pareil. J'aime beaucoup Priez les juste gens. pour pas croiser Mathias. Voilà. Et ça j'aime beaucoup les gens qui me disent non mais j'aime pas l'imaginaire et puis on papote et puis je fais exprès de parler de certains sujets d'une certaine manière et puis je me rends compte que la personne elle est à fond sur Game of Thrones. Je suis en mode ah bah en fait tu vois t'aimes l'imaginaire sous forme de série. Je continue à parler, nanana et tout, je mets de la musique et boum, je fais passer une musique de film et là la personne me dit oh, mais j'adore les musiques de film. Oui, en fait les musiques de film sont inspirées du style de musique qui s'appelle l'épique et qui est donc pris du genre de l'imaginaire, enfin de la fantasy notamment, du médiéval, etc. Du coup je leur dis ah bah tu vois t'aimes l'imaginaire aussi sous forme de musique. Et puis après on va papoter sous les livres, etc. Non mais j'aime pas l'imaginaire, j'ai lu Harry Potter, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, t'aimes l'imaginaire et bim, à chaque fois j'arrive à comme ça, Ouais. voilà. Et donc, qu'est-ce que tu J'aime leur pas dirais l'imaginaire, j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Ah ah, mon gars! Et donc, qu'est-ce que tu leur dirais? Et ben, d'être curieux, Ouais. d'aller fouiller partout, de garder l'esprit alerte et de pas attendre avant de saisir des opportunités. Ah bah, la procrastination. Voilà, tu fais, boum! Et tu verras que ça pourrait être que bien. Et où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Est-ce qu'ils peuvent me retrouver? Et ben, au détour d'une expédition, je ne sais où. Et comment ça s'appelle ton concept? Mon concept, c'est l'expédition. C'est à mi-chemin entre l'escape game et le grandeur nature. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui avaient envie de faire des grandeurs nature, donc d'incarner un personnage vraiment, d'être costumé et de rentrer dans un scénario pour vivre une aventure absolument incroyable.
Sauf que le problème du grandeur nature, c'est qu'il y a beaucoup trop de barrières à l'entrée. Donc le fait de devoir préparer son costume à l'avance, de devoir rédiger son scénario, apprendre des règles, c'est-à-dire qu'il faut s'investir au moins 6 mois à l'avance, donner beaucoup de son temps, de son argent, d'apprendre des savoir-faire qu'on n'a pas forcément le temps. Et l'escape game, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment immersif, c'est sur le temps d'1 heure et c'est un scénario en fait que tu peux pas changer. Tu es cantonné dans ce scénario-là. Et du coup, mon concept d'expédition, c'est en fait de proposer un jeu de rôle en soi, où du coup, en fait, tu prends ta place, tu viens, et du coup, je te costume, je t'inclus dans un scénario, et ensuite, bah, hop, tu fais ce que tu veux, tu as des personnages qui sont là, avec qui tu peux interagir, et tu peux créer ta propre histoire en fait, et l'adapter comme tu le souhaites, quoi. Donc vous pourrez retrouver dans la description Mathias sur la Terre des Rêves, donc sa page Facebook, Voilà. où il y aura ses prochaines expéditions. Donc aujourd'hui, je propose des expéditions, peut-être qu'un jour, je me remettrai à écrire, peut-être qu'un jour, Voilà. on ne sait pas de quoi il fait la vie. Donc voilà, bah merci De rien. Merci à toi. et à bientôt. On fait des gros bisous baveux de crapaud. Tu peux hurler à ta... J'espère que tu as enregistré ça. Oui. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser un pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup. Et aussi à partager l'interview pour la faire découvrir à un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt. Nénuphar Frogs the Poi Poi.